Alors aujourd'hui, nous allons faire en sorte d'intégrer cette maquette que vous voyez là. On va commencer par écrire cette menu là, cette en-tête header. On va faire aussi ces petites animations quand survole les éléments qui est cette barre là en dessous qui apparaît et qui sort comme ça, ok. Vous voyez l'animation. Après, on va mettre aussi une petite transition sur le background de cette bouton la connexion. Ok. Et quand on y clique, qui est cet formulaire là qui apparaît. On va faire en sorte que quand on veut écrire quelque chose, que cet email là, ce texte là puisse monter. En vrai, c'est un label. On va le mettre en style pour que ça puisse monter juste comme ça. Et quand on a mis un email valide, ça va rester là, ok, ce texte. Mais s'il n'y a rien, bien sûr, ça va encore redescendre. Okay. Tout ça, on va faire en CSS et HTML. On va créer ce formulaire là d'inscription pour quelqu'un qui veut s'inscrire. Après, j'ai zoomé, c'est pour ça qu'il y a cet effet là. Mais si j'ai retourné, ça donne ça, ok. Donc, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Mais c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On peut aussi retourner sur les formulaires de connexion. Voilà. Donc, connexion, inscription. On peut aussi fermer ce bloc là. Okay. Bien, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo là. Donc, sans plus tarder, on commence. Moi, j'ai déjà ouvert mon Visual Studio Code. J'ai créé un dossier website qui est juste sur mon bureau. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Il n'y a que cette background là, bg.jpg. C'est background. Après, j'utilise aussi l'extension Live Server, celui-là. Je sais pas si vous voyez très bien, mais j'utilise cette extension là de Visual Studio Code. Ça me permet d'avoir un petit serveur là qui démarre sur les ports 5500 qui me permet là de pouvoir accéder, rafraîchir cette page automatiquement, ça que je puisse avoir chaque fois à rafraîchir comme ça la page. Ok. Bien, alors ça plus tard, on va créer ce fichier là index.html vu que là il réel vu qu'elle ne le trouve pas. On va créer cet fichier là index.html. Après, on va y mettre la structure de base. Donc, on va mettre login sign. Ok. Peut-être cette langue là, on va le mettre en français. Après, on va relier les CSS. On va dire qu'on va les mettre dans style. Et ça va s'appeler style.css. Du coup, on va le faire. On crée un dossier qui s'appelle style. Et dedans, on va mettre notre style.css. Voilà, juste pour tester, on va faire body, on va mettre background red. Ça va piquer aux yeux, mais bon, c'est juste pour tester. Alors, si on va dans notre navigateur, dans notre là, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on a notre body qui est rouge. Donc, c'est ça. Là, le CSS marche très bien. Ce que nous allons commencer par faire, d'abord, je vais supprimer ce background qui est dégueulasse. Ce que nous allons commencer par faire, c'est créer notre header dans laquelle nous aurons le titre, celui-là qu'on avait sur l'autre projet là, c'est le logo. Ok, ça sera un HD. On va dire logo. On peut lui donner une classe pour venir le retrouver juste après en CSS logo. Voilà. Après, on va créer notre navigation. On va le donner comme classe navigation. Okay. Après, on va créer des liens qui sont ces éléments-là qui sont dans la navigation. On va dire, je ne sais plus trop si c'était combien, mais bon. On aura l'accueil, on aura à propos. Alors, on va mettre aussi notre bouton. Okay. Celui-là, ce bouton-là. Celui-là, ok. On va dire que c'est connexion.
lui aussi pour le retrouver juste après, on va dire comme classe btn login pop-up, vu que c'est lui qui va ouvrir les pop-up, ces blocs-là d'éléments. Alors, tous ces liens ne vont mener nulle part, donc on va y mettre un dièse pourvu qu'il ne puisse pas renvoyer quelque part. Et c'est tout ce qu'on a à faire dans les HTML pour notre header. Ok. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est styliser tout ça, mettre tout ça en style. Alors, on va commencer par mettre le style global en quelque sorte. Donc, on commence par dire que sur toute chose, il n'y aura pas de marge. Ce box sizing, c'est pour que ça puisse, quand ça calcule la largeur et les dimensions de tous les blocs, que ça puisse prendre en charge aussi les marges et les paddings, que ça ne puisse pas mettre tout ça à côté. C'est pour cela qu'on utilise le box sizing à border box. Pour éviter aussi les empattements sur des mots et des textes, on va dire qu'on ne fait pas de serif. Donc font family, on va mettre sans serif. On va dire que le body a une largeur minimum de 100 VH. 100 VH, ça veut dire la viewette, donc la largeur de la hauteur de l'écran. Donc ça prendra toute cette hauteur là. Ok. Si votre écran est de 20 pixels, 50 pixels, 500 pixels, ça va prendre toute cette largeur là minimum. Ok. On va juste après aussi mettre son background. On a dit que c'est l'image là qu'on a vu. Okay. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore mis les styles pour les autres éléments, on va dire juste que c'est red. Si on enregistre, on va voir là qu'est-ce qu'on a. Voilà, on a ces logos et tous ces headers là qui est là. Donc après les body, on va récupérer les headers, on va les mettre un petit peu en style. L'header, on va dire qu'il sera en position fixe pour qu'il puisse être collé juste là à haut, même quand on scroll. On va dire qu'il sera top. On va mettre aussi un petit peu de marge intérieure, donc on va dire 20 pixels à haut et 100 pixels à côté. Donc là, ça mettra ici 100 pixels gauche droite et à haut ça va mettre 20 pixels et en bas 20 pixels. Donc celui-là 20 pixels à haut et en bas et 100 pixels à gauche et à droite. Ok. Alors on va dire qu'il est aussi un display flex dont on va justifier à les content en space between pour que les éléments là, vu qu'il a des éléments, les HD et les nav, des enfants. Alors l'un sera à gauche et l'autre sera à droite. C'est pour cela qu'on a mis les justify content en space between. Si on enregistre, on va voir, voilà, l'un est là et le logo est là. Alors on va faire aussi qu'il puisse aligner les éléments au centre verticalement. Celui-ci aligne les éléments verticalement et l'autre là aligne les éléments horizontalement. Voilà. Juste pour éviter les problèmes, on va mettre aussi z-index en on-en-f pour qu'il puisse avoir la priorité sur tout le reste. Alors là, on vient de mettre en forme notre header qui est là tout propre. On va juste ce background là, ça me saoule, donc on la lève. Ouais, on est bon là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est récupérer cet élément là, logo. C'est ce que nous allons mettre maintenant en style. Ok. Logo, on va dire qu'il aura un font size de DEM. Il sera blanc.
et il ne sera pas sélectionné pour que quelqu'un ne puisse pas. Voilà, là il a déjà mis ça en blanc, donc on va mettre le background sur notre body pour qu'il puisse être visible. Background, on va dire que l'image c'est vert. Celui-ci va retourner un petit peu, on va aller dans BG. Alors, juste pour que ça puisse très bien coller, on va dire qu'il ne doit pas répéter ça, non repeat. On va dire que c'est là aussi cover. Okay. Background size à cover. On peut mettre aussi les background position au centre pour qu'il puisse sentir les background, ces backgrounds là au centre et qu'ils prennent toute la largeur. Okay. Voilà, c'est ce que ça nous donne là. C'est juste que ces éléments aussi ne sont pas visibles, donc pour l'instant on va dire que les A ils sont en couleur white. Voilà, ça donne ça. Voilà, ils sont là visibles. Pour les logos, on va continuer. On va dire que il ne sera pas sélectionné. Okay? On ne veut pas que quelqu'un puisse faire ça. Cet effet-là de sélectionner. Vous voyez, sur l'autre maquette, on ne pouvait pas sélectionner. Donc, on va dire que user select, on va passer ça en on pour que l'utilisateur ne puisse pas sélectionner les logos. Après le logo, je pense on est bon. Voilà, on est bon. On va juste aller sur l'autre navigation. Okay. On va dire nav A. D'ailleurs, je pense là on l'a mis classe, donc on va faire navigation A. Voilà. On va dire qu'ils seront en position relative, qu'ils auront un font size à 1.1 em, qu'ils seront aussi blancs. Ok, blanc. Qui n'auront pas de marge là en dessous des soulignements. Ok, juste pour éviter ce texte qui était là en dessous. On va dire aussi qu'ils auront un font weight à 500 pour qu'ils puissent être un petit peu gros. Ok, c'est comme du bold ou de normal. Ok, maintenant on va mettre 500. On va mettre aussi un margin left à 40 pixels. Si on enregistre, on va voir, ça donne ça. Ok, il y a déjà une marge là à droite sur chaque élément, ce qui les sépare. C'est juste que ces boutons-là, on l'a pas encore mis en, on lui a pas encore donné des effets. Okay. Donc, on va prendre aussi navigation. On va créer notre élément juste après pour qu'il puisse. Alors, on va dire qu'il aura de content vide qui sera en position libre absolue. Par contre, on va dire left à 0. On va mettre un bouton pour qu'on puisse mettre la ligne là qui était en dessous du texte. Ok, moins 6 pixels. On va mettre un largeur de 100 pour ça. Okay. Celui-là était en relatif, donc cet after là qu'on est en train de créer, il va venir se mettre en position absolue par rapport à ces A. On va mettre aussi la hauteur à 3 pixels. On va dire ok. On va mettre un petit peu de l'arrondi body radius à 5 pixels. Et on va y mettre aussi des petites animations. Okay. Si on enregistre à ce niveau, vous voyez, ça donne ces lignes là. Okay. C'est ces lignes qu'on était en train de mettre en style pour qu'ils puissent se mettre là en dessous. Okay. Alors, on va mettre aussi des petites animations. On va dire que d'abord, ils auront un zoom à 0 pour qu'ils puissent avoir une petite largeur. On va dire aussi qu'ils vont, comme animation, ils vont sortir de gauche. Ok.
on va dire transform à origine à right. Et comme transition, on va lui faire, si je le transforme, on va dire que ça va durer 0,5 millisecondes, ok, c'est ça. Donc là, on dit qu'il aura, là en dessous, on dit qu'il aura un zoom de 0, donc ce qui fera disparaître l'élément, bien sûr, vous voyez. Mais comme vous avez vu, ça sort de là et ça va à gauche, donc c'est ça, ça va transformer origine right, donc le zoom va quitter de là et ça va sortir de là. Ce que nous avons nous à faire, c'est quand on survole maintenant, que ça sort plutôt de là et ça va comme ça, ok. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire navigation, on va prendre A toujours, on va dire quand le survole, alors là c'est over, ok. On va prendre maintenant son after, on va dire quand le survole, faites-moi un transform origin à right, ok, à left cette fois-ci. On va dire aussi qu'ils auront maintenant un zoom à 1. En faisant ça, dans ces 5 petites lignes, on a déjà fait cette animation qui était sur l'autre maquette, celui-là. Vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce niveau? On a créé ces boutons-là. C'est cet élément, cette ligne qui est en dessous. Si on désactive ça, à ce niveau, on a créé celui-là. Maintenant, celui-là, on va lui donner un zoom à 0 et on va dire qu'il ira de là. Il ira là à droite. Donc, transform origine, c'est là à droite, ok. Alors, après avoir donné ça, on va lui donner aussi une transition. Maintenant, quand on survole l'élément, c'est là qu'on va lui donner son zoom initial, donc à 1, zoom normal. Et après, on va dire maintenant, là, il ne va plus y aller à droite, mais il va aller maintenant à gauche. Donc, c'est un transform qui va commencer à gauche. Ok, les zooms cette transformation là sur les zooms va commencer à gauche, tandis que normalement là il commence à droite, ok, mais quand on survole ça va commencer à gauche. C'est à ça que sert ce transform origin. Ça indique à partir de quel côté, à partir de quel niveau la transformation va commencer, ok. Je mettrai un article sur ce transform origin et transform sur mon site. Vous pouvez passer voir ce qu'il en retourne, ok. Jusqu'à ce niveau, vous voyez, on a repris cette maquette. Ce que nous allons faire maintenant, c'est occuper ces boutons, okay. On va dire navigation btn. Alors je vais aller copier les classes pour éviter de faire des blablabla. Donc ça, voilà. On va dire qu'il aura aussi une largeur de 130 pixels, une hauteur de 50 pixels, un background transparent. On viendra changer juste après quand on le survole. On va mettre l'outline en on. Celui-ci évite que quand on clique sur le bouton qui est un bordure qui apparaît là, qui est noir, qui est dégueu. Donc c'est à ça que sert cette outline. Donc on va lui donner aussi un petit peu d'arrondi sur les côtés, juste de 6 pixels. On va dire quand il est survolé qui est un curseur pointeur. Ça crée cet effet là, ok. Vous voyez le curseur qui est là, et quand on survole ce bouton, il y a ce curseur qui change comme un pointeur. Alors on va dire qu'il y aura aussi la taille de 1.1 mm comme l'autre. On va dire qu'il sera aussi blanc. Voilà. Après on va rajouter aussi son épaisseur avec font weight à 500. On va dire qu'il aura aussi une marge à gauche pour qu'il puisse se décaler des autres éléments là de
40 pixels. Voilà, jusqu'à maintenant, on a mis un style, ce bouton-là, vous voyez. Ok. Ce que nous allons faire maintenant, c'est faire quand le survol qui est ce background qui change et qui devient blanc. Okay. Donc, pour faire ça, on va dire point navigation, point btn. On va dire quand le survol, donc au vert, qu'il ait un background blanc et que son couleur aussi puisse changer pour qu'il ait en couleur, il a une couleur blanche. Si on donne aussi un background blanc, l'élément va disparaître, le texte va disparaître. Ok. Donc on va lui donner comme couleur, voilà, celui-là. Alors, juste pour qu'il y ait des effets quand on le survole, on va lui donner aussi une transition, surtout de 5 millisecondes. Si maintenant on enregistre, okay, on va voir, voilà, on a cet effet-là de transition. Jusqu'à maintenant, on a repris tout ça. Ce qui nous reste à faire, c'est maintenant occuper cette partie-là de connexion, formulaire de connexion. Ok. Donc, pour faire cette formulaire-là de connexion, on va créer notre div. On va dire qu'il aura comme classe au rappel, ok. On va donner aussi un span qui est ce bouton-là. Celui-là, ce bouton qui est là à côté. C'est un spam en vrai, ok. On va dire que dedans, il y aura juste une icône. Alors, pour l'icône, on va juste mettre X, ok. On va dire comme classe, c'est icône close. Voilà. Après ce spam, on va créer notre div qui aura maintenant notre formulaire là de connexion. Vu que vous voyez quand on change comme ça sur l'autre maquette, ce bouton là ne change pas, il reste juste là. C'est celui-là plutôt, ce bloc qui change. C'est ce bloc maintenant qu'on va créer qui est là. Et juste après, là en dessus, on va créer l'autre bloc pour la connexion. Mais pour l'instant, pour l'inscription, mais pour l'instant, le reste, on s'occupe juste de la connexion. Alors là, je vais mettre login form. Après là, comme classe, je vais mettre form box. Et là, je vais mettre login. Celui-là, ça sera juste pour les faits là quand on clique, pour qu'il puisse changer l'élément. Donc, d'abord, on aura un titre de taille, de niveau de. Donc, on va dire connexion. Et dedans, on aura un formulaire, ok. L'action, ça ne mènera nulle part. Donc, et dedans, dans le formulaire, c'est là qu'on aura maintenant nos div. Là, ça sera input box comme classe. Et dans ces input box, il y aura un spam dans lequel on va mettre nos icônes. Alors, pour mettre des icônes, on utilise souvent font awesome. Donc, je vais aller sur mon bureau et copier. Je l'ai préparé, il est là. Et là, voilà. Et moi, je vais le coller juste là. On a ces all.css, on va le mettre dans les styles pour qu'ils puissent trouver facilement ces fonts qui sont dans web font. Et après, on va relier aussi ces all. Okay. On va le mettre juste avant notre style. On va dire link css. Ça ira dans style. Donc, on va aller dans style et on va faire all. Voilà. Là, les icônes sont chargées. Ce que nous avons maintenant à faire, c'est les utiliser. Là que j'ai mis un spam, on va dire qu'il aura comme classe icône.
Et dedans, on aura une icône qui aura lui aussi comme classe FA-enveloppe. Ça, c'est l'icône de l'enveloppe, ok, de cette icône-là qui est là à gauche. Alors, juste après ce spam, on va mettre notre input qui prendra l'email de l'utilisateur. Et le nom, on va laisser, l'idée, on va laisser. On va dire qu'il est obligatoire pour que l'utilisateur ne puisse laisser espace vide. Après, juste à côté, on va mettre aussi notre label. On va les relier à rien, ok. Là dedans, on va dire email. Voilà. On va juste dupliquer ce bloc là pour que l'autre bloc. Seulement que là, ça ne sera plus. Mais là, ça sera maintenant log. Et là, ça sera l'input du type password. Vu que là, on va mettre le password. Et comme texte, on va mettre password. Là aussi, je change. Alors, après ces div, on va créer notre. Après ces deux blocs, on va créer notre bloc qui prendra maintenant ce texte. Souvenir de moi et mot de passe. Et mot de passe oublié. Ok. Ce div, on peut le donner comme classe. Remember, forgot, ok. S'il a oublié, okay. Il faut toujours mettre des classes que quand il lit, tu comprendras un petit peu ce qu'il contient, les éléments, les blocs. Dedans, on va mettre un label qui lui aussi aura un input de type checkbox. On va dire c'est souvenir de moi. Voilà. Après, on va mettre, après ce label, on va mettre un lien qui lui aussi ne mènera nulle part. C'est pourquoi le dièse, on va dire mot de passe oublié. Voilà. Après, on va créer, après ce div, on va créer maintenant l'autre bouton. On va dire connexion. On donnera, ça sera du type submit vu qu'il va envoyer l'élément, le formulaire. Et il aura comme classe, on va dire btn. Voilà. Et à la fin, on va créer ce bloc-là. Vous n'avez pas un compte inscrit, ok. Donc, juste après les boutons, on va dire div. Comme classe, on va lui donner login register, ok. Et on va créer maintenant ce paragraphe qui s'appelle vous n'avez pas un compte. Et à côté, on va créer un lien qui va aller vers lien, on va dire s'inscrire. Voilà. Jusque là, on a fini avec les HTML de cet élément-là, cet bloc-là de connexion. Ok. Donc, on a un HD qui est le titre. Après, on a ce formulaire qui contient tous les éléments. Après, qui a un div qui a l'email, les passwords et tout le reste. Si on va voir là, sur notre page, ça donne ça. Ok. On va juste maintenant les mettre en style. Vous vous rappelez, on a donné sur les borders, sur les body, on lui a donné display flex pour qu'il puisse entrer tout ça, justify content center. C'est pourquoi ce formulaire est là juste en centre. Donc, on va les mettre tous en style. On va dire form login, ok. Juste pour que on puisse s'y retrouver facilement. Alors, on va commencer par leur conteneur. Celui-là, vous rappelez, celui-là. Donc, on va dire
que celui-là sera en position relative, qu'il aura une largeur à 400 pixels, une hauteur à 440 pixels, un background transparent, un petit border de 2 pixels, on va dire solide. Et après comme couleur on va lui donner du RGBA. On va dire là il aura 255, là 255 et là 255. Ça nous permet de mettre juste un petit peu après une sorte d'opacité. Voilà, c'est qu'on donne cette couleur là. On va dire qu'il aura aussi un border radius à 20 pixels. Alors pour qu'il y ait cet effet là de comme si ça prenait ces backgrounds, comme si ça prenait une petite partie du background qui est là en dessous, on va mettre notre propriété CSS qui s'appelle backdrop filter. On va lui donner blue et comme valeur on va lui donner 20 pixels. Ça va lui permettre à cet élément d'avoir cet effet là derrière. Ça prend comme ça, c'est comme si c'était un petit peu transparent, vous voyez. Voilà, si on enlève cet élément vous allez voir la différence, vous voyez. Là il est comme s'il était entièrement transparent et quand on fait ça, voilà, ça donne ça. Ok, alors après avoir mis ça, on va juste mettre un petit peu d'ombre. On va dire 0, 0, 30 pixels. On va mettre encore du noir, mais alors là. Et à côté, on va mettre ça. Ça va nous donner un petit noir qui est des petites animations, des petites opacités. Voilà. On va dire qu'il sera un display flex. Alors, jusqu'à ce niveau, ça donne ça. Voilà, ça ligne tout au milieu. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre en forme cette formulaire là, celui-là. Alors, pour mettre ça en style, on va dire, on va prendre l'élément qui s'appelle form box. On va dire qu'il aura une largeur de 100%. Il aura des padding de 40 pixels. Si on enregistre, ça donne ça. Il a toute la largeur. Après, ce que nous pouvons faire, c'est récupérer maintenant ces boutons là. Okay. Donc, on va dire, on va récupérer les titres. Il aura un font size à DEM. Comme couleur, on va mettre voilà, celui-là. On va juste aligner ça au centre pour que ça s'aligne là comme ça au centre. Après, on va récupérer ces blocs là, celui-là input box. Donc je vais copier sur la classe. On va dire
les input box seront en position relative. Ils auront une largeur de 100%, une hauteur de 50 pixels, une petite bordure en dessous de 2 pixels. Alors on va mettre la même couleur 16. Voilà. On va dire qu'ils ont aussi un petit marge à haut et en bas de 30 pixels et à côté 0 pixels. Voilà. Alors là c'est 2 pixels. Voilà. Si on enregistre, vous voyez que ça donne ça. Ils ont déjà celui-là, ces bordures en dessous et ces inputs qui sont là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est récupérer ces inputs pour qu'ils puissent prendre toute la largeur. Okay. Là, on a pris les box en entier. On va maintenant récupérer les inputs en particulier. Donc, on commence d'abord par ce label. Ok. On va dire qu'il sera en position absolue. Sera en top de 50%. À droite de 50%. Okay. Alors, 5 pixels plutôt. On va dire qu'ils auront une petite transformation. On va mettre un translate Y à moins 50%. Pour qu'ils puissent être alignés très bien. Okay. On va dire font size à 1 mm. Comme couleur, on va mettre la même couleur. Okay. On va dire qu'ils auront un petit peu font weight à 500. Après, on va mettre un pointeur event à non. Alors, ces blocs-là, vous voyez qu'ils se trouvent déjà là. Ce que nous allons faire maintenant, s'occuper, c'est input qui est là en dessous. Okay. L'input box, maintenant, l'input en soi. Ok. Alors, pour faire ça, on va dire là en dessous juste input. On va prendre maintenant ces inputs dans l'input box. On va dire et aussi qu'ils auront une largeur de 100%. Une hauteur de 100%. Okay. Il n'aura pas de background, ça sera transparent. Et comme bordure, on va mettre pas de bordure. On va mettre aussi pas l'outline en on. Okay. On va donner juste un petit peu aussi de taille à 1 mm avec comme couleur celui-là. Voilà. Pixels 0 et là c'est 5 pixels. Voilà. Si on enregistre, ça donne ça. Voilà. Seulement, ce que nous allons faire, c'est celui-là, il doit être aligné là à gauche. Ces icônes, il doit être là à gauche. Et pour faire ça, on va dire input box, on va prendre ces classes-là, ces éléments qui ont comme classe icône, c'est spam. Ok, on va dire qu'ils seront en position absolue. On va dire qu'ils seront alignés à droite de 8 pixels. Ils auront comme taille de 1.2 mm. Après, comme couleur, on va dire la même couleur. Ok. Et comme line height, comme hauteur de ligne, on va dire 57 pixels. Si on enregistre, vous voyez, ils sont directement alignés là à côté. Ok.
Ce que nous allons faire maintenant, c'est quand on clique là, que celui-là puisse monter, ce texte email puisse monter. Et comment on va faire ça? Pour faire ça, on va aller juste là. Après, c'est le label, ok. On va dire point input box. On va récupérer les inputs qui sont là. On va vérifier quand, lorsqu'ils sont focus, donc lorsque les pointeurs est mis là dedans. Voilà. Quand ils sont focus comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les labels. Mais aussi, on va pas faire seulement quand ils sont focus. On va vérifier aussi lorsqu'ils sont, alors là, lorsqu'ils sont valides, ok. Et lorsqu'ils sont focus et lorsqu'ils sont valides, qu'est-ce qu'il nous voudrait qu'ils fassent? On va dire que ces labels-là auront un top à moins 5 pixels. On va juste indenter ça. Ça donne, voilà, celui-ci top est à 50%. Et quand il est l'élément, les inputs sont focus et qu'ils sont valides, ou qu'ils sont valides, ce label va monter et va être à moins 5 pixels. Ça donne cet effet, ok. Voilà. Seulement ils sont brutaux, il n'y a pas de transition. Donc on va les mettre, les transitions là-haut. On va dire qu'ils auront une transition à 5 secondes. Voilà. Ce qui fait maintenant que quand on survole, il y a cet effet. Voilà. Ok. Ce que nous allons faire maintenant, c'est plutôt ces X là. On va les mettre là à côté, comme celui-là. Ok. Alors, pour faire ça, on va aller là qu'on a écrit les rappels, là qu'on a mis les styles pour tous les formulaires. Donc, on va dire la classe c'était la classe c'est celui-là, on monte là-haut. Voilà, c'est celui-là, icône close. Ok. Donc, on va dire point icône close. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner comme position absolue. Vu que celui-là est en position relative, son conteneur, on va dire que c'est là aligné au top de 0, à droite 0. Comme largeur, on va dire 45 pixels. Comme hauteur, on va dire 45 pixels. Et comme background, on va mettre, voilà, celui-là. On va mettre aussi la taille à D et M. Comme couleur, on va mettre du blanc, il sera blanc. Après, pour qu'il puisse être aligné au milieu, on va les mettre en flexbox, display flex, justify content à centre et aligne item au centre. Voilà. Après, on va mettre un petit peu de bordure. Bottom left radius, voilà, celui-là à 20 pixels. Celui-là, c'est juste pour qu'il puisse avoir, voilà, ces bordures là. Donc, en dessous, mais à gauche comme ça. Ça, bordure, bottom left. On va donner cette radius. Par contre, on va mettre aussi le curseur à pointeur et on va dire que l'orange d'index à 1, juste pour qu'il puisse avoir une petite priorité par rapport aux autres. En faisant ça, juste quelques moments, on a fini avec celui-là. Vous voyez, c'est juste que là à côté, il y a un petit radius, ok, qu'on va faire sur cet élément.
On va dire que sur wrapper celui-là. On va dire qu'il aura un over. Non. Donc, nous allons aller là en dessous. On va dire comme classe, on va récupérer la classe qu'on lui a donnée là en dessous. C'était Remember Forgot. On va dire qu'il a la taille de 0.9 pm. Comme couleur, on va lui donner celui-là. Comme font weight, on va dire 5 ça. Et après comme marge, on va dire moins 15 pixels. Zéro et à côté 15 pixels, voilà. Après, on va le mettre aussi en display flex avec justify content à space between pour qu'il puisse mettre les éléments l'un à gauche, l'autre à droite. Alors là, j'ai mis space around, mais plutôt c'est space between, voilà. Ça fait que ces éléments soient séparés. Alors ce qu'on va faire peut-être c'est prendre ces labels et lui donner un petit peu de style. Donc on va dire pour remember forgot, on va prendre label et son input. On va donner comme accent color à la même couleur celui-là. Donc je vais copier ça, après je vais mettre une marge à droite de 3 pixels. Ok. Après on va prendre aussi les A. Remember forgot A, les liens. On va dire qu'il aura comme couleur celui-là et text decoration pour qu'il ne puisse pas être souligné à non. Seulement on va faire que quand ils sont survolés, qu'il y ait cette barre là qui apparaît. Ok. Over, on va dire text decoration à underline. Voilà, en faisant juste ça, quand on survole maintenant celui-là, il y a cette barre là qui apparaît. Ok. Et là, celui-là est checkable. Et quand il est checké, il y a cette couleur là qu'on a donné à tous ces autres éléments. Voilà. Après, on va récupérer maintenant ces boutons. Celui-là. Non, celui-là, btn. On va dire .btn. Largeur de 100 pour ça, hauteur de 45 pixels. Background, la même couleur. Ok. On va mettre comme border non. Outline à non aussi. On va dire comme border radius, on va mettre 6 pixels. Après comme curseur, on va mettre aussi pointer. Après on va lui donner juste la taille. Ok. À 1 mm c'est bon. Après comme couleur, on va mettre aussi blanc. Et après comme font weight, on va mettre 500. Ça nous donne ça. Voilà. Ok. Ce que nous allons occuper maintenant, c'est celui-là, le dernier. On va lui donner aussi presque les mêmes classes que les autres. Celui-là, login, register. Voilà, on va faire ça. On va dire P. Alors, on va récupérer d'abord celui-là, on va dire font size à
.9m, on va mettre comme couleur la même couleur. On va dire qu'il va aligner le texte au centre avec une petite marge de 25 pixels partout. À gauche, à droite, partout, il y aura une marge là de 25 pixels. C'est ce qui nous donne ça. Ok. Après, peut-être on va récupérer les A là. Pour que quand on les pour qu'il puisse d'abord supprimer ce soulignement et la couleur, il est moche. Donc, on va récupérer les A. Donc, on va dire login register. Là, on va passer par P puis A. On va dire qu'il aura comme couleur celui-là. Comme texte decoration A. Non. Et comme font weight à 600. Okay. Pour qu'il puisse être un petit peu gros. Ce que nous allons faire aussi, c'est quand on le survole maintenant, c'est là qu'il y ait cette ligne là d'apparition. Ok. Over. On va dire là c'est underline. Voilà. À ce niveau, on a fini avec cette formulaire là de connexion. Ok. Celui-là, on a fini. Ce que nous allons faire maintenant, c'est dupliquer ça pour créer l'autre formulaire là de connexion, d'inscription. Ok. Donc, on va là. On prend cette formulaire là de connexion et on va les dupliquer. On va dire inscription. Inscription, voilà. En faisant ça, ça va mettre les deux là côte à côte. Donc, on va juste faire pour les premiers, on va juste prendre, on va le mettre en display flex, en display non pour qu'il puisse être caché. Alors, celui-là, je vais lui enlever le login. Okay. Et moi, je vais mettre juste bon, on met ça juste là en dessous. On va dire point login. On va le mettre en display non pour qu'il puisse être caché les temps qu'on voit l'autre. Ok. Voilà. Il est caché. Ce que nous allons changer maintenant dans ce deuxième formulaire d'inscription maintenant, ça sera celui-là. On va, au lieu de login, là on va mettre register, c'est bon. Comme connexion, comme inscription. Après là, à la place de connexion, on va dire s'inscrire. Après tout ça, ça sera la même chose. Seulement cet input là, on va le mettre en texte. Là, on va dire nom de l'utilisateur. Ok. Après le second input, ça sera pas password, ça sera maintenant l'email. Et là, on va dire email. Vu qu'ils ont la même classe, même structure, ils auront les mêmes propriétés qu'on a mis pour les autres. Et ça sera, on n'aura pas à les mettre aussi en style. Ok. Alors, juste là en dessous, on va mettre un autre. Vu que là, si on va sur l'inscription, il avait 3. Donc, on va mettre maintenant l'input pour les passwords. Alors là, c'est P. Et là, c'est du type password. Voilà. À la place de remember forgot, on va dire ici on va dire j'accepte les termes et conditions. Voilà. Pour dire qu'il accepte notre licence ou ce genre de choses. Après, là, mot de passe oublié, on va supprimer ça. Ok.
Je pense pas sur la maquette, il n'y a pas de mot de passe, oublié là à côté. Sur les boutons, on va pas mettre connexion, mais plutôt s'inscrire, ok. Ou inscription. Non, s'inscrire, c'est bon. Et juste là à côté, on va dire, vous avez déjà un compte? Si oui, il va pas s'inscrire, mais il va se connecter. Voilà. Si on enregistre, ça donne ça. Maintenant là, c'est connecté, ça rentre à la ligne et moi je vais pas, donc je vais mettre juste connexion. Voilà, ça donne cet effet. Et quand le survole, il y a toujours cette animation là. Par contre, ce qui est moche, c'est que celui-là, il est presque collé là-haut. C'est pas comme ce formulaire là. Ok. Donc on va ajouter la hauteur de cet élément quand on est sur inscription, s'inscrire. Alors ce que nous allons faire, c'est donner à ce rappel là-haut celui-là, au lieu de 400 là, ça sera plutôt, quand on est sur le registre, ça sera plutôt une largeur, une hauteur disons de 500 pixels. Ok. Si on change ça, quand vous voyez, c'est déjà augmenté. Et là, c'est bon. Mais celui-là, quand on va retourner sur le login, il faudrait que ça diminue. Donc, on va supprimer d'abord ça. On va tout conserver. On va faire cet effet. Pour faire ça, on va utiliser là maintenant un petit peu de script. On va inscrire là à côté, là en dessous. Dans la balise script, on va récupérer l'élément là. Pour rappel, on va dire document.query selector. On va sélectionner l'élément qui a la classe au rappel. Okay. C'est cet élément là. Après, on va créer notre constante qui s'appelle login link. Ok. On va dire là c'est login-link. Ok. Alors cette classe là, login link, je vais aller la donner à ces boutons là, c'est ces liens qui mènent sur connexion. Okay. Donc on va dire classe égale login link. Et sur l'autre qui mène sur s'inscrire, on va donner comme classe pas login link mais register. Ok. Maintenant on peut les récupérer en JavaScript en disant login link est égal document.query selector login link. On va récupérer aussi les signes register link. Okay. On va dire que là ça sera register link. Voilà. Après on va juste les donner des événements. On va dire que quand on clique sur cet élément là de connexion, d'inscription, quand on clique sur ce lien, on veut que ça puisse faire ça puisse donner une classe à son conteneur. C'est vous rappelle cet élément là. Okay. Donc on va dire add. Là c'est add. On va dire ça va le donner active. Mais plutôt quand on clique sur login link, on va dire que ça va supprimer cette classe. Ok. On va dire wrapper class list remove active. En faisant juste ça, quand on viendra, je vous montre dans l'inspecteur. Ok. Voilà, vous voyez quand on clique maintenant, il y a cette classe là qui s'ajoute. Ok.
Donc, si j'ai rafraîchi, vous voyez, il n'y a pas cette classe au début. Celui-là. Mais quand on clique, il y a cette classe-là qui apparaît sur cet élément. Donc, là, je vais dire plutôt c'est remove et là, c'est add. Cette alerte aussi, je vais la lever. Alors, on va dire dans les styles maintenant. On va dire maintenant, quand cet élément-là a la classe active, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui donner une hauteur de 500 pixels. Ok, 500 pixels, voilà. En faisant juste ça, on va peut-être ajouter aussi un petit peu de transitions là-haut pour que quand ça change, que ça puisse avoir, que ça puisse être fluide. Ok, donc on va dire transition sur les transforms de 0.5 secondes et ça sera easy. En faisant juste ça, quand on clique là, alors là on va faire l'inverse pour que vous puissiez voir cette... Ou alors je vais pas faire sur le login, mais je vais faire si je vais cacher plutôt register. Ok, voilà, quand on clique, vous voyez qu'il y a, alors je vais supprimer aussi ça, vous voyez que la hauteur augmente. Ok, quand on réfléchit, vous voyez, quand on clique, la hauteur augmente. Voilà, avec aussi une certaine transition. Ce que je vais faire maintenant, ce que nous allons faire juste après maintenant, c'est faire qu'il y ait ces éléments, cette formule qui va de là et l'autre qui apparaît de l'autre côté. Ok, alors nous allons faire que quand on va dire quand on rappelle à la classe active, ok, alors quelle est la classe active, on va récupérer dans formbox l'élément qui a la classe login. On va lui faire défiler qu'il puisse aller à gauche. Ok, on va lui donner un transform à un transform x. Là je vais faire un translate à moins 400 pixels. Voilà, après pour que ça puisse être smooth, on va le mettre, on va donner une transition sur les transforms. Alors quand on fait ça, vous voyez, quand on clique maintenant, du coup il a cet élément là vu qu'il est actif. Quand on rafraîchit, il y a cette connexion là et quand on clique, ça va de l'autre côté. Alors peut-être là je vais faire un transform à none et là juste on va dire quand il n'est pas actif, il aura une transition de ça et là il n'y aura pas de translate. Voilà, voilà, c'est de rafraîchir. Vous voyez, il y a cet élément là et quand on clique, ça va de l'autre côté. Ok, ce que nous allons faire maintenant, c'est récupérer
ce bloc register. On va donner comme position absolue. Comme transition, on va dire sera non. Et comme transform, on va dire le translate de la translate x de 400. Alors là aussi on va mettre un translate x. Ok. Ce qui fait que l'élément va là-bas. Celui-là, il a un translate y de x de 400. On va supprimer juste après celui-là. On va dire que, alors ça je vais le mettre là en dessous. On va dire maintenant quand cet élément là, leur conteneur a la classe active, cet élément là register aura plutôt un transform de 0 pixels. Et là comme transition on va dire transform de 18 secondes et sera easy. Voilà, on va supprimer sur cette position absolue et quand on rafraîchit ça donne ça. Là on est sur s'inscrire. Quand on clique sur s'inscrire, il y a l'autre qui apparaît. Okay. Seulement on va mettre des animations entre ces deux. Alors là c'est plutôt easy. Ok. C'est pour cela qu'il n'y a pas ces animations là. Easy, voilà. Maintenant si je rafraîchis, vous voyez quand on clique sur s'inscrire, voilà, il y a cette animation là. Voilà. Il y a au moins cette animation sur celui-là. C'est celui-ci qui ne vient pas avec une animation. Donc là il a un transform de 18 secondes easy. Voilà. On va dire transform. Ok. Voilà, là j'avais oublié aussi S. Ok. Transform de 18 pixels. Voilà. Là c'est bon. Quand on va sur maintenant sur, on rafraîchit. Quand on va sur s'inscrire, il y a cette animation là. Quand on va là. Donc l'autre élément il disparaît directement, mais c'est l'autre qui va entrer qui vient avec l'animation. Voilà. À ce niveau, on a fini avec ça. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quand on clique là, que l'élément puisse disparaître. Et puis pour faire ça, on va récupérer les boutons. Okay. On va l'appeler BTN. On va dire pop-up. Okay. Et les boutons, ils se trouvent juste là-haut. Voilà. Icône close. On va les récupérer là. On va dire que quand on clique aussi sur celui-là, je vais dupliquer ça. Quand on clique sur celui-là, on va plutôt ajouter la classe active. Alors, la première chose, on va mettre, quand on clique sur celui-là, sur ce bouton-là derrière, ok. Button pop-up, ok. Celui-là. Alors, je vais le récupérer juste là-haut. On va dire c'est ça. BTN login pop-up.
Voilà. On va dire que quand on clique sur ce bouton, on va ajouter la classe active pop-up. Ok. Et quand on clique sur l'autre bouton, on va plutôt supprimer cette classe. Après, dans le style, ce qu'on a juste à faire, c'est dire que on va mettre ça où disons là. Ok. Quand cet élément là a la classe active pop-up, il aura un transform sur le zoom de 0. Mais par défaut, on va dire que là, il aura un transform sur le zoom de là de 0 et là quand il est actif sera de 1. Voilà. En faisant juste ça, et là il est caché. Quand on clique, il y a cet élément qui apparaît. Quand on clique là sur le X, cet élément aussi disparaît. Voilà. Avec cet effet, je crois on est bon sur l'exercice connexion login. Voilà, et c'était tout pour cette vidéo. Le code sera disponible sur mon site. Il a été très long cette vidéo là. Je voulais qu'il soit court, mais bon, les codes c'est les codes. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton like si vous avez aimé la vidéo.